Jones est guéri, Geno a vieilli, les esprits, bref, tout ce que vous devez savoir sur cette saison 4 qui arrive jeudi. Ça fait beaucoup de i. Ça y est, la saison 4 a été officiellement dévoilée et alors on a découvert la plupart des choses. Bien évidemment, on ne sait pas tout sur la saison, il y aura des mises à jour et surtout, il y aura des leaks. Donc, bien évidemment, là, on connaît pas tout. Mais vraiment, déjà, on a découvert 90% de la saison et alors je vais tout vous expliquer, même ce que vous n'avez peut-être pas vu. Avant, je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi de mettre le code créateur Nanas dès maintenant dans la boutique pour pouvoir me soutenir quand le pass de combat de la saison 4 sortira, sachant qu'en plus, il est vraiment très bien. Allez, on perd pas plus de temps et c'est parti. Cette saison 4, elle nous est dévoilée à travers un rêve. C'est-à-dire que Jones rêve de regagner sa vie. C'est pour ça qu'il fait la course avec une pièce qui est une vie supplémentaire. Il est entre la vie et la mort dans le coma et tout ce qu'on voit est un rêve, plutôt un cauchemar qu'il est en train de faire. Mais il n'est pas au courant encore que ce cauchemar qu'il est en train de faire, c'est vraiment ce qui se passe dans la map. Et tout d'abord, le pass de combat. Il nous est présenté dès le début de la vidéo parce qu'on nous met la plupart des skins en ligne. Donc le pass de combat se compose de cet homme à capuche chevalier, de ce skin Tetris qu'on pourra personnaliser, de cette femme un peu agent secret, elle est trop stylée, de ce soldat, de aussi cette femme mais plutôt combattante, ensuite de cette fille autour un peu des chatons, et les deux autres skins, parce que là je vous en ai présenté 6, les deux autres skins c'est tout simplement Geno et Sonic. Donc voilà le pass de combat de la saison 4. Maintenant on nous présente directement les gros changements de la carte, et pas de surprise, on garde la même map. C'est juste que le milieu de la map a énormément changé. La partie ouest de la map où il y avait le désert est maintenant remplacée par la ville de Sonic, et donc on y retrouve le fameux biome de Sonic avec des endroits où on peut courir vite et faire des loopings. On y retrouve aussi les anneaux de Sonic. On y retrouve aussi des boosts un peu partout. Donc on pourra avoir des boosts pour courir plus vite à cet endroit-là. Et ça fait plaisir, c'est une ville vraiment colorée. On y retrouve aussi des personnages mythiques de Sonic comme Eggman ou encore Shadow. Et bien sûr, on n'oublie pas Knuckles qui sera aussi disponible dans la saison. Malheureusement, ils sortiront en boutique. Petit détail cool pour ceux qui avaient joué à la saison Mega City, on a le retour des rails. On peut retrouver les rails qui nous permettront de nous déplacer dans ce biome vraiment trop cool. Oubliez la ville Iceberg du roi des glaces et maintenant place à la ville de Geno, une ville inspirée d'un PC monté fixe. Donc en fait on y retrouve un peu le design des cartes graphiques, des barrettes de RAM, de water cooling, et vraiment c'est vraiment atypique mais ça fait vraiment original. Et alors c'est l'endroit qui sera contrôlé par Geno. On retrouve là-bas vraiment un côté dark. Et alors ce sera peut-être là-bas qu'on aura le boss Geno, si Geno est un boss. Notre endroit qui change, c'est le milieu de la carte. Et alors on y retrouve une sorte de bête mécanique créée par Geno. Alors pourquoi je vous dis une bête mécanique? C'est parce que on a une sphère et à l'intérieur on a une sorte de boule qui bouge comme un œil, qui nous observe. Et alors elle a l'air de créer une tempête ou d'invoquer quelque chose. Mais en tout cas, quelque chose de sinistre s'en dégage. Et alors ça fait partie du plan de Geno en lien avec Eggman de l'univers de Sonic, d'en attendant de stabiliser le point zéro, utiliser les pierres d'émeraude pour arriver à leur fin. Alors d'après certains, à l'intérieur de cette boule, ce serait le point zéro. Mais Geno l'a volé dans l'événement instable, le re-ramener, ce serait bizarre, mais c'est possible qu'il l'ait re-ramené, et cette fois-ci il le manipule et il l'a emprisonné dans cette bête mécanique. On a aussi sur la map un temple principal, un temple très intéressant, un peu médiéval grec, ça me fait penser aussi à l'intemporel, donc la version de Geno jeune, et surtout on retrouve aussi des petits temples comme ça un peu partout sur la carte. Donc ça fait plaisir. Un autre endroit qui change sur la carte, c'est Mar Mondaine. Mar Mondaine reste à peu près similaire, sauf que on a maintenant des blocs de Tetris qui tombent du ciel. Et alors, c'est vraiment incroyable. On a vraiment une ville qui reste la même, mais qui quand même est dans l'univers des jeux vidéo. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que quand une ligne se crée tout en bas, ça fait un heal qui vous heal si vous êtes pas loin. Et ça, c'est vraiment cool. Ça va nous permettre de nous heal avec le décor. Alors bien sûr, je vous ai cité vraiment les gros changements de la carte, mais bien évidemment, il y aura des petits changements un peu partout. Par exemple, on a remarqué au loin une île qui représente Pac-Man, ou encore un endroit sur la carte qui représente les ennemis de Pac-Man, ce qu'il faut manger. Mais vraiment, je voulais vous présenter les gros changements. Maintenant, parlons des esprits. Je sais que ça vous chatouille depuis tout à l'heure. Oui, les esprits, vous l'avez remarqué, sont bien de retour. Et dans ce trailer, on en a remarqué vraiment beaucoup et on a même trouvé leur pouvoir. Alors déjà, les designs des esprits ont changé un tout petit peu. C'est-à-dire que maintenant, ils ont un peu un design de jeu vidéo, un peu de pixels, mais ils sont toujours aussi stylés. Alors tout d'abord, on a l'esprit de Sonic qui nous permet de courir plus vite. Ah, c'est simple à deviner. On a l'esprit de Jazz Jackrabbit. C'est un ancien jeu de Epic Games. Et en gros, c'est un esprit qui vous permet de faire un double saut. On a l'esprit de Killswitch de la saison de l'Académie des Supernova. Et alors, comme les armes de Killswitch, il vous permet de ralentir le temps avec n'importe quelle arme et de viser dans les airs. C'est incroyable. On a une sorte d'esprit
pirate avec une capuche. Alors lui, on sait pas c'est quoi son pouvoir. On a l'esprit Colombo. Lui aussi, on ne sait pas c'est quoi son pouvoir. On a l'esprit de Tail de Sonic qui nous permet de nous envoler. Voilà, on l'a vu dans le trailer, ça nous permet de nous envoler. On a un esprit de victoire royale. Et lui, je mets ma main à couper pour le débloquer, il faudra faire une victoire royale. Il y a moyen. Mais cet esprit-là, lui aussi, on ne sait pas ce qu'il fait. On a aussi l'esprit de Broussaille. Broussaille du chapitre 2, saison 2. Donc, ils sont tous très spéciaux. Ils ont l'air d'être tous incroyables. Attendez-vous aussi à ce que le menu des esprits y change. Aussi qu'il y ait peut-être des changements au niveau général des esprits. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont l'œil, il y a bel et bien le retour des sites d'extraction sur la map. Bien évidemment, pour extraire votre esprit. Et ils ont l'air de fonctionner de la même manière. Au niveau des armes, on a des armes sympas dans la prochaine saison. Et peut-être même qu'on n'a pas tout vu. Mais avant, si t'es encore là, c'est que tu kiffes la vidéo. Donc n'hésite pas à liker la vidéo. Et d'ailleurs, j'ai sorti une toute nouvelle map qui est vraiment sympa. C'est une map pillard. Donc pour la trouver, il vous suffit de chercher Nanas sur Fortnite. Il n'y a pas plus simple. Tu cherches Nanas sur Fortnite et tu tombes facilement dessus. Elle est cool, c'est la seule map de mon profil. Vraiment, n'hésitez pas à y jouer. Et en plus, on pourrait se croiser. Donc au niveau des armes, on a tout d'abord un nouveau pompe. Donc c'est un pompe pixel. On le voit en gameplay dans le trailer. Alors on sait pas c'est quoi les dégâts exactement. Il y en a beaucoup qui croient qu'il one shot parce que dans le trailer il one shot. Mais dans les trailers, Fortnite fait en sorte que les joueurs n'ont pas beaucoup de vie. Au moins c'est plus beau. Il y a des kills directs, il n'y a pas du crack shield, etc. D'autres armes qui ont été dévoilées, c'est une arme Akimbo, donc en gros une arme double de Arasaka, de l'univers de Cyberpunk. Elles sont vraiment stylées. Et d'ailleurs elles sont utilisées avec l'esprit de Kill Switch dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a un peu cet effet vert autour. On a aussi vite fait du gameplay de l'arme de Megaman. Ce sera le canon de Megaman au niveau du bras qui nous permettra de tirer avec. Et franchement ça a l'air stylé. Et en plus quand on l'a, on peut faire aussi des glissades un peu plus prolongées. Dans la map, on a des cartouches qui peuvent descendre du ciel aléatoirement dans des fentes. Et en fait ça va changer le gameplay de la zone où la fente est descendue. Par exemple, dans le trailer à un moment on a une fente qui descend où sur la cartouche il y a écrit KO et en gros le coup de pioche one shot. C'est pour ça que juste après, on a du gameplay où Jones se retrouve devant un personnage et alors il le pioche et il le one-shot. Si cette cartouche tombe dans une ville, vous allez one-shot avec la pioche pendant un moment. Par exemple, ici, on a une cartouche qui tombe et l'icône nous montre que la visée est meilleure. Et donc je pense que ça nous permettra de viser plus vite. Donc il faudra faire vraiment attention à quelle cartouche est activée et qu'est-ce qu'elle augmente dans le gameplay. Bien évidemment, gardez en compte que tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on peut deviner via le trailer. On en saura beaucoup plus déjà avec la mise à jour et les leaks. Je vous rappelle que beaucoup de créateurs des États-Unis ont été invités à déjà jouer à la saison 4 à l'avance. Et donc, ils ont tous enregistré du gameplay. Donc, jeudi, pendant la maintenance, on n'aura pas que les leaks. On aura des dizaines et des dizaines de créateurs de contenu américains qui posteront du gameplay de la saison à l'avance. Et donc, on découvrira déjà beaucoup de choses à ce moment-là. Encore une fois, gardez en compte qu'il va y avoir des mises à jour, des ajouts, etc. Donc, on n'a peut-être pas vu toutes les armes qui seront ajoutées dans la saison, peut-être pas vu tous les esprits qui sont ajoutés dans la saison, surtout les variantes si c'est gardé. Enfin bref, vraiment il nous reste pas mal à découvrir. Mais déjà, avec juste ce trailer, on a découvert vraiment pas mal et la saison a l'air juste d'être incroyable. Maintenant, Geno a vieilli. Qu'est-ce qui se trouve au milieu de la map et surtout, qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'événement instable? Il faut que vous compreniez les gars que l'histoire de Fortnite est super complexe et chacun a fait un peu sa petite soupe de l'histoire. Moi, j'étais un peu perdu, je vous l'avoue. Et donc j'ai contacté Zero Fusion. C'est un spécialiste de l'histoire de Fortnite. Il fait que ça. Vous voyez, moi, comme je suis obsédé par l'histoire, lui c'est x10. C'est un malade. Voilà, il s'occupe du fandom wiki de Fortnite. Alors je l'ai contacté, je lui ai dit, explique-moi un peu ce que t'en penses de tout ça. Et il m'a aidé. Donc ce que je vais vous dire là, c'est lui qui m'a aidé en partie. Mais attention, moi, je vais aussi apporter mon grain de sel. Donc ce que je vais vous expliquer là, c'est moi, ce que je pense qui est le plus probable de ce qui se passe actuellement dans l'histoire et c'est très intéressant. Donc voilà, je voulais vraiment pas m'attribuer la gloire, quand même il m'a aidé. On a beaucoup parlé en DM, c'était très intéressant. Et du coup les gars, je dois vous parler de la boucle. La boucle dans Fortnite, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous savez que Fortnite, dans l'histoire, il se passe quelque chose de spécial. C'est-à-dire que la boucle, c'est autour du point zéro et c'est un phénomène qui fait que chaque 22 minutes, vous avez la mémoire qui est perdue. Donc vous oubliez ce qui s'est passé et tout est réinitialisé. La boucle aussi, elle gère toutes les personnes qui sont dans la boucle. Donc vous, moi, les joueurs de Fortnite, et en gros, elle gère aussi tout ce qui sort de la boucle. La boucle gère aussi la tempête, mais aussi gère le ciel, l'eau, l'herbe, tout. En gros, la boucle est le programme de Fortnite. Et alors, on pensait que la boucle, c'était quelque chose de naturel. Mais en fait, la boucle est quelque chose qui a été créé. Et ce que vous devez retenir, c'est la chose la plus importante de cette vidéo par rapport à l'histoire, c'est que l'Institut Oniric n'ont pas créé la boucle, mais ils l'ont trouvé. Je l'ai pas assez répété, la boucle, on l'a trouvé. Vous le savez, l'Institut Oniric contrôle la boucle depuis des milliers d'années. C'est elle-même Sloan qui nous le dit dans le trailer de Imposteur.
Nous sommes aux commandes depuis des milliers d'années. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que quand l'Institut onirique ont trouvé le point zéro et qu'ils ont trouvé la boucle, ils l'ont trouvé déjà fait. C'est pas eux qui l'ont créé. Et ils ont jamais cherché à savoir c'est qui l'a créé. Donc, ils ont trouvé un programme lié au point zéro qui contrôle tout Fortnite et ils ont décidé de l'utiliser. Maintenant, revenons à l'événement instable. À l'événement instable, notre but était de stabiliser le point zéro, qui est l'origine de tout. Il était sur le point d'exploser, donc on voulait le stabiliser. Et on savait que Geno allait intervenir, mais on savait pas quand et comment. Dans l'événement, du coup, on stabilise le point zéro et Geno intervient. Mais il n'intervient pas directement dans la map, mais en fait, il hack la boucle de Fortnite. Il hack ce qui contrôle les joueurs, l'herbe, le ciel, l'eau, la santé des gens, la mémoire des gens. Et donc, en piratant ça, il fait bugger tout Fortnite. C'est pour ça que dans l'événement instable, à partir du moment où Geno commence à nous hacker, tout bug. On voyait des fenêtres qui s'ouvraient, le ciel n'avait plus aucun sens. Pareil pour l'eau, pareil pour tout ce qu'on voyait, parce que le programme de Fortnite, la boucle, était en train de se faire pirater. En fait, Geno a fait un piratage tellement intense que carrément le programme a planté, exactement comme quand tu fais trop de choses sur ton PC, ton PC freeze et il redémarre. Et pareil avec la boucle. La boucle en fait est un programme. Et donc la boucle s'est réinitialisée. Et quand elle s'est réinitialisée, on a vu le logo de l'Institut onirique parce que c'était juste pour nous faire comprendre que Geno a piraté la boucle. Et donc c'est le logo de l'Institut onirique qui est apparu. À ce moment-là, on a eu des lignes qui nous ont dit des choses intéressantes. On a découvert que le point zéro ne peut pas être stabilisé parce qu'il manque un tout petit morceau du point zéro. Vous vous rappelez, pendant tout le début du chapitre 7, on a le voyageur noir qui a ramené plein de morceaux de point zéro. Il en a oublié un tout petit, parce qu'il est pas très gros, il fait la taille d'une boîte d'AirPod. En fait, il est tout petit. Et donc, le point zéro ne peut pas être stabilisé s'il lui manque une partie. Mais bref, la boucle s'est réinitialisée, et quand elle s'est réinitialisée, Geno a pris le contrôle et donc a déplacé le point zéro. Et donc, comme Sloan nous l'a dit, Geno a gagné. Il s'est emparé du point zéro. Et alors, Geno, il a un problème. Il a besoin du point zéro et donc de continuer son plan, mais il ne peut pas utiliser l'énergie du point zéro parce que le point zéro n'est pas stabilisé. Et donc, il a trouvé une autre source d'énergie, c'est qu'il est allé dans la réalité de Sonic et il a récupéré une émeraude au docteur Eggman. Ils se sont alliés les deux et donc ils ont créé la saison 4 avec l'énergie de l'émeraude, en attendant de stabiliser le point zéro et de pouvoir créer le monde parfait de Geno, sûrement en chapitre 8. Mais maintenant, quelque chose d'intéressant. Vous avez été beaucoup à le remarquer. Quand Geno a hacké la boucle, on a vu des runes du cube, donc le langage de l'ultime réalité. Pareil, quand on a la boucle qui s'est réinitialisée et qu'on a le trailer de la saison 4 qui commence, on a plein de runes du cube, donc le langage de l'ultime réalité qui apparaît. Pourquoi? Tout simplement, rappelez-vous, je vous ai dit que la boucle, l'Institut onirique ne l'ont pas créée, ils l'ont trouvée. On pense que tout simplement, la boucle est en fait un programme qui a été créé par l'ultime réalité pour s'amuser avec nous. Et c'est pour ça que la reine du cube, dans sa musique, nous disait que tout ce qui se passait faisait partie de leur plan. Et en fait, depuis le début, on joue à Fortnite et en gros, le programme de Fortnite a été créé par l'ultime réalité pour se foutre de notre gueule. C'est pour ça qu'à la fin de l'événement Ultime Rupture, on a du texte qui apparaît comme un programme et le programme nous dit que c'était que la phase 1. En gros, depuis le début, on joue au jeu de l'ultime réalité qui a créé la boucle de Fortnite pour nous garder prisonniers d'une cage de la boucle. Vous avez maintenant compris l'événement instable. Maintenant, en saison 4, on comprend pourquoi Geno a autant de technologie. Toute cette technologie est alimentée par l'émeraude que le docteur Eggman a donné à Geno dans leur plan commun. Mais alors pourquoi Geno vieillit? Geno a une maladie depuis longtemps qu'on connaît. C'est la maladie de la poliose. Je vous en avais déjà parlé. Il a des parties de ses cheveux qui deviennent blancs, mais du coup, il a des problèmes de vieillesse. C'est-à-dire qu'il vieillit. Et donc, il lui faut absolument vite concrétiser son plan pour inverser, je pense, le fait qu'il vieillisse trop vite. Et donc pour ça, il lui faut l'énergie du point zéro. Et donc, on remarque que sur la nouvelle tenue de Geno, il y a dans son dos des sortes
de tube. Et on pense que dans le futur, Geno va peut-être fusionner avec le point 0 pour du coup ne plus jamais vieillir. Un petit détail aussi intéressant, dans aussi le trailer, on voit que Geno non seulement il a vieilli, mais aussi il a les yeux rouges. Faut pas oublier que tout ce qu'on voit dans le trailer de la saison 4, c'est dans le rêve de Jones. Dans le rêve de Jones, peut-être que Geno est vu comme le méchant et donc il a les yeux rouges. Et peut-être que en jeu, dans le monde normal, pas dans les cauchemars de Jones, il aura les yeux normaux. Maintenant, pourquoi on ne voit pas les 7 ou le voyageur noir dans le trailer, la fondation, etc. Mais comme je vous ai dit, tout ce qu'on voit dans le trailer de la saison 4, ça fait partie du cauchemar de Jones. Et donc sûrement que logiquement, tout le monde est là. S'il y a Banane, c'est qu'il y a Hope, la fondation, etc. Normalement, ils sont là. Mais quand Geno a hacké la boucle, il y avait aussi une ligne qui montrait que Geno a essayé de faire sortir de la boucle les 7. Et donc peut-être que Jones sera tout seul dans la saison 4. Maintenant, quelle est cette chose au milieu de la carte? C'est très compliqué de le dire parce qu'il y en a beaucoup pour qui c'est le point 0. Personnellement, je pense pas que Geno exploite le point 0 alors qu'il est hyper instable et sur le point d'exploser et en plus dont il manque un tout petit morceau. Et surtout que quand on regarde la première qu'a fait Fortnite au tout début, on avait une petite vidéo qui nous montrait cet appareil de près. Et on y voit un œil qui bouge à l'intérieur, donc ça a l'air d'être une machine maléfique. Et surtout on a des tuyaux qui rentrent à l'intérieur, donc ça m'étonnerait qu'il y ait la place pour le point 0. Mais ça peut être le point 0. C'est très compliqué de le dire pour le moment, j'attends de voir les quêtes de l'histoire de la saison 4. J'espère que je vous ai expliqué un maximum de choses. Comme je vous ai dit, l'histoire de Fortnite est super complexe. C'est lié à des comics, il y a aussi l'histoire qui a été changée au fur et à mesure du temps. Il y a des choses on ne sait pas si elles sont importantes ou pas parce que c'était des saisons où on a l'impression que Fortnite était perdu et avait abandonné l'histoire. Bref, tout ça pour vous dire, j'essaie de vous expliquer mon maximum. Comme je vous ai dit, ce que je viens de vous expliquer, c'est pour moi les choses les plus logiques et vraiment ce qui tient la route. Il y a peut-être des gens qui vont avoir d'autres conclusions, mais bon, chacun a sa vision des choses. Moi personnellement, c'est le plus logique que j'ai trouvé. C'est un peu une partie de Zero Fusion ce qui m'a expliqué et vraiment j'ai trouvé ce qui me disait que c'était super logique. Donc voilà les gars, deux parties de la vidéo, une partie analyse et gameplay, etc. et une partie plutôt histoire. Dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez plus de vidéos plus longues où je mêle deux choses, même si des fois l'histoire, je sais, ça peut vous saouler. Mais je pense que si vous êtes abonné à moi, c'est que vous kiffez l'histoire de Fortnite, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce les gars, je vous laisse me mettre le code créateur Nanas dans la boutique Fortnite. N'hésitez surtout pas pour me soutenir quand le pass de combat de la prochaine saison sera disponible. Je vous rappelle, n'hésitez pas aussi à jouer à ma map et à me follow sur Fortnite en cherchant Nanas sur Fortnite. Et sur ce, je vous laisse les gars, on se capte très rapidement pour la découverte de la saison 4. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.